Nous allons étudier le Daf Samer Zain dans Masechet Ketubot et nous reprenons de ligne à la fin du Daf Samer Vav Amud Bet. La Gemara s'étonne sur le fait que la fille de Nagdimon Ben Gurion a dit que son père avait perdu sa richesse parce qu'il n'avait pas fait la Zdaka. La Gemara s'étonne et dit Nagdimon Ben Gurion, le Ravad Zdaka. Comment on peut dire que le père de cette fille, Nagdimon Ben Gurion, ne faisait pas la Zdaka? Et Hatania, pourtant on disait Amrou alav Nagdimon Ben Gurion, Kshaya Yotse mi Beto le Bet Midrash, Kele Melat. היו מציעים תחתיו, באין עניים ומקפלים אותן מאחריו, que lorsqu'il se promenait dans la rue, ses serviteurs jetaient par terre des tissus de haute valeur pour qu'il marche dessus, et lui les laissait exprès aux pauvres pour qu'il les ramasse, et donc du coup on voit qu'il faisait la zdaka. Deux réponses de la Gemara, baitema lichvodo de avad, vei baitema kedeba ele lemavad lo avad, kenamra inche lefum gam la shechna. Soit on dit que c'est parce que il le faisait que pour son kavod, soit, même si on dit qu'il ne le faisait pas pour le kavod, eh bien, même s'il faisait la zdaka, il ne la faisait pas à hauteur de ce qu'il faisait, de l'envoi, que est considéré comme n'ayant pas fait la zdaka. Tout homme qui fait la zdaka à hauteur de ce qu'il faut, mais s'il le fait pour son kavod, ou s'il le fait pas pour le kavod, mais s'il le fait pas à hauteur de ses moyens. Tanya, une breta qui nous dit Amar Rabbi Lazar, Rabbi Sadok, Erev enechamaim lo re'itiha, shaitam la ketet zorim mi ben talfe susim ba'ako, karati aleha, Mikrazé. Et il nous parle ici, Rabbi Lazar Rabbi Sadok nous dit qu'il jure qu'il ne verra pas justement la Nechama de Jérusalem, il jure si justement il n'a pas vu quelque chose, une femme donc, qui ramasse encore une fois de la nourriture dans les excréments des animaux et qui est Mekem le pasuk de chercher une autre de Ilach Hayafa Banashim, c'est Ilach Be'eg Vehatson. Or'i et Gidyotaïr, Imlot et Ilach Hayafa Bashin, toi la plus belle des femmes, qui est allusion ici à Knesset Israël, la plus belle des femmes qui est l'Arm Israël. Tseilach sort Be'eg Vehatson au talon du bétail. Or'i et Gidyotaïr, et vient donner à manger à Gidyotaïr. Au départ, Gidyotaïr ça veut dire Gidi, ça veut dire les chevreaux, mais Al Tikre Gidyotaïr, et là, Geviotaïr ne dit pas Gedi, et là, Geviotahir, tegoufot, ça veut dire que tu viens faire pète, donc trouver la nourriture pour ta famille. Et comment tu la trouves? C'est Ilar en sortant au pied des animaux. Donc c'est une allusion ici à cette cla-là pour leur amisrek qui, lorsqu'il ne se comporte pas bien, eh bien on arrive même jusqu'à leur léno, trouver sa panassa au milieu des excréments des animaux d'égoïm. Amar Rav Shamen, Baraba Amar Rabbi Yochanan, Yechnisa lo zahav, Shaminoto vareu keshovio. Maintenant, on reprend le sujet. On sort de la Gada pour reprendre le sujet. On avait dit que lorsque une femme arrive avec une dot et que l'argent qu'elle donne au mari est de l'argent liquide, eh bien l'homme devra rembourser 1,5 fois cette valeur. Lorsqu'elle arrive avec un objet, c'est l'inverse. Au lieu de rembourser 100% ou 150%, il ne remboursera que 80%, 4/5. On estime combien vaut l'objet puisque l'objet sera utilisé. Et aussi parce qu'on pense qu'il est surestimé le jour du mariage, eh bien, il ne remboursera que 4/5 de cette valeur. La question ici, que la Gemara pose, c'est lorsque l'on a affaire à de l'or. Est-ce que l'or qui est estimé a une propriété de l'argent ou est-ce qu'il a la propriété d'un objet? Est-ce que c'est comme un objet et qu'on ne rend que 4/5 ou est-ce que c'est comme de l'argent et qu'on doit rendre 1,5? Et ici, la Gemara nous dit dans Rabbi Yochanan que finalement c'est ni l'un ni l'autre, c'est 100%, c'est-à-dire que ni ça perd de la valeur comme un objet, ni ça en gagne comme de l'argent liquide. Et la Gemara objecte. Métivé, Hazar ou Kekelim, on voit ici une braïta qui nous dit que l'or, c'est comme les ustensiles. Et la Gemara comprend de manière première que Maïlav, Kekelim Shekeset de Pahate, c'est-à-dire que c'est comme un ustensile qui vaut l'argent et donc qui perd de sa valeur entre le moment où il arrive dans le mariage et le moment où il doit le rembourser. La Gemara dit non, pas obligé de dire ça. Quand on dit que c'est comme des ustensiles, c'est comme des ustensiles en or qui, eux, ne perdent pas leur valeur. La Gemara pose une première question à laquelle elle ne répondra pas. C'est que si l'or devait fonctionner comme les ustensiles en or, dans la phrase, on aurait dû dire, on aurait dû dire, l'or a la même propriété halachique que ces ustensiles, ou les ustensiles l'or compose. Mais comme ici on voit qu'on dit que l'or
a le même statut que des kelim, que des ustensiles. Je sais pas que c'est des ustensiles qui ne sont pas en or, sinon on aurait fait un lien entre les deux, dire que l'or a le même statut que les ustensiles qu'il compose. Or, c'est pas le cas, donc on voit que on ne parle pas des kelim en or. Et donc, des kelim normaux. Et si on parle des kelim normaux, ça veut dire que l'or perd un cinquième de sa valeur entre le moment où la femme la porte et le moment où le mari rembourse, au moment où on paye l'actuva à la femme. Ve'od, deuxième objection sur ce qu'on vient de dire. Tanya zahav areu kekelim. On a une braïta qui nous dit que le zahav, l'or, c'est comme des kelim, donc il reprend ce qu'on vient de dire. Et autre chose, dinare zahav are en kiksafim. Les dinarim de zahav, donc des pièces d'or cette fois-là, pas de l'or en lingots ou en morceaux, mais ici des pièces d'or. Are en kiksafim, ils ont le même fonctionnement que l'argent, donc le mari remboursera 1,5. Là-dessus, Rashbag, Rabban Shimon Megamel Omer, Bimakom Shenagu Shelo Leportan, Shaminotan Vareen Beshavehen. Lorsque on est dans une région dans laquelle il n'y a pas de taux de change, alors on ne sait pas justement ici de quoi on parle, est-ce qu'on parle des pièces d'or ou on parle de l'homme, en tout cas, l'un des deux, lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de taux fixe et qu'à chaque fois la vente se fera en fonction de l'accord des deux parties, eh bien, cette chose-là ne perd pas de sa valeur. Ni elle perd un cinquième, ni elle gagne 50% de sa valeur. Alors, la Gemara pose la question, Rabban Shimon ben Gamliel, Aïya, sur quelle partie parle-t-il? Il est ma'asefa, si tu dis que ça parle sur la fin. Miklat et Nakama savar afilu b'makom shenagush sur les portan. Alonafke. Impossible de dire pour l'instant qu'il parle sur la fin. Pourquoi? Parce que la fin de la Braïta nous parle d'argent. L'argent en or, on dit que l'argent en or, c'est comme de l'argent normal. C'est-à-dire qu'il devra rendre 1,5%. 50% de plus, donc 150% en tout de la somme. Et quoi? Si c'est là-dessus que Rashbag y parle, donc Rashbag viendrait dire que même des pièces, eh bien, des pièces donc qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas de taux, eh bien, lui penserait donc qu'elles gardent 100% de leur valeur, mais qu'elles ne prennent pas 50%. Ça sous-entend que le premier avis qui parlait avant, qui est un Akama, quand il a dit que les pièces d'argent, elles prenaient 50% de leur valeur, il parlait lui dans un cas aussi où les pièces ne sont pas acceptées et qu'il n'y a pas de taux. Comment imaginer que des pièces d'or qui n'ont pas de taux de change clair et qui ne sont pas acceptées, comment c'est possible d'imaginer que le mari sera obligé de payer 1,5 à la fin de la somme, alors que la raison pour laquelle un homme doit rembourser une fois et demie, c'est parce qu'on estime que c'est de l'argent liquide qui est utilisable tout de suite. Donc la Gemara dit, oh forcément, et la lavarecha, donc forcément Rashbag il parlait du début. Rikama, Za'av kekelim, ma kelim, kelim shel kesef, Rashbag omer, areo kedinarim shel za'av, bimko shenagush shel leportan. Du coup, on est obligé de dire que finalement Rashbag, lorsqu'il est venu dire que dans un endroit où il n'y a pas de taux, eh bien ça garde sa valeur, eh bien on parle du za'av, non pas en tant que pièce, mais du za'av en lingot. Donc de l'or en lingot, Rashbag viendrait dire que ça a la même valeur au départ qu'au moment où on paye l'actuva. Donc ça veut dire que le premier avis, Tanakama, pensait que ça n'avait pas cette valeur-là. Et donc on a bien ici, par Rashbag, mais en tout cas Chachamim, qui serait en contradiction avec ce qu'on a dit. Nous on a voulu dire que l'alacha était que l'or ni ne perd sa valeur comme un ustensile, ni n'en gagne comme de l'argent. Or on voit ici que ce serait l'avis de Rashbag, non pas l'avis de Chachamim, donc c'est un problème. La Gemara donne une première réponse. L'olam seifa. Ce que tu as dit, que Rashbag ne peut parler que sur le début, pas sur la fin, c'est faux. Denavke alida dechak, ou behaka miplage ma savar, kevan denavke ou shavechana, ma savar kevan de lo navke, et l'alida dechak, lo majvechina. Là, on parle ici, lorsque Rashbag a dit que c'est un endroit où les pièces ne sont pas facilement écoulables, qu'il n'y a pas de taux, on parle de pièces qui sont tout de même acceptées par certains commerçants, mais pas par tous. Et du coup, c'est là qu'il y a une marloquette. Rashbag pense que comme on n'a pas tellement l'habitude de les accepter, elles ne sont pas si acceptées, ça n'a pas la valeur de l'argent. Et donc ça, le mari ne rendra que la valeur, 100% de la valeur, pas plus. Mais, Tanakama penserait que, comme ces pièces-là, qui ne sont pas acceptées par tous, eh bien, sont quand même acceptées par certains, eh bien, à partir de ce moment-là, ça a le statut de kesef de l'argent. Et à ce moment-là, le mari doit rembourser une fois et demie. Donc c'est une manière, en disant que Rashbag part sur la fin de la Braïta, c'est une manière finalement de rejeter la contradiction. Ibaïtema, autre pshat. Kula Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, hi,
וחסורי מחסרה והכי קטני זהב הראו ככלים, דינרי זהב, הרי הם ככספים. במה דברים אמורים? במקום שנהגו לפורטן, אבל במקום שנהגו שלא לפורטן, שמין אותם, הרי אין בשוויהם. דברי רשב"ג, שרשב"ג אומר, במקום שנהגו שלא לפורטן, שמין אותם, הרי אין בשוויהם. Nous, on avait dit qu'en comprenant Rashbag, si Rashbag parlait sur le début, ça voulait dire que Tanakama ne pensait pas comme lui. Donc si Tanakama ne pense pas comme lui, ça veut dire que nous, on dit quelque chose qui est contre Tanakama. Deuxième réponse de la Gemara, il est possible que Bichla, dans cette braïta, il n'y a pas deux avis. Même si au départ, on parle de manière anonyme, et qu'après on cite Rashbag, ce qui donne l'impression que le premier avis est un avis qui existe avant Rashbag, eh bien non. La Gemara dit se peut qu'en fait, depuis le départ, c'est Rashbag. Et que la Gemara, des fois, la braïta, des fois, s'exprime de cette manière, elle donne un avis, elle ne dit pas c'est qui, à la fin, elle dit c'est Rashbag. Pourquoi? Parce que Rashbag, il pense ça. Et donc, la fin qui donne l'avis de Rashbag n'est pas là en train de donner un deuxième avis, mais il est en train d'expliquer sa logique, qui nous explique cette halakha qui enseigne depuis le début dans la Braïta. Et donc, finalement, on n'aurait pas deux avis, mais un seul avis Rashbag, qui lui penserait que l'argent, même en lingot, je veux dire, à la même. Donc, c'est deux manières. Soit de dire que finalement, il n'y a pas deux avis dans la Braïta, mais qu'un seul. Soit de dire finalement Rashbag, il est possible qu'il parle de la fin, et c'est sur les pièces d'argent qu'il a dit ça. Mais que sur les lingots, il serait d'accord que les lingots d'or gardent leur valeur. Mais comme nous dit la Gemara, Kekela mibaile, caché. Quoi qu'il arrive, on avait une première question qu'on n'avait pas répondu, c'est que si on dit que l'or, eh bien, il est comme des ustensiles, à plusieurs reprises, qu'on ne dit pas comme les ustensiles en or, ça s'entend que c'est comme les ustensiles que ça passe sa valeur. Donc comment expliquer que parfois on dit que l'or en lingots, l'or en morceaux, eh bien, garde sa valeur, et parfois on dit que c'est comme des ustensiles, et qu'on est obligé de dire que là-bas ça veut dire qu'il perd un cinquième. Comment c'est possible? La Gemara répond deux réponses. Iba itema chavuma askinan, bedava pricha, ravashama, bimmala. Deux réponses. Soit on parle de morceaux d'or petits. Les petits morceaux d'or ont tendance à s'effriter et à perdre de leur valeur, parce que justement il y a une partie de l'or qui disparaît, donc il y a un poids qui est moindre. Soit on parle de poudre d'or, que la poudre d'or, lorsqu'elle est transférée d'un ustensile à un autre, elle peut aussi se perdre. Donc à chaque fois que l'on dit que l'or c'est comme un ustensile et que ça perd un cinquième de sa valeur, on parle de petits morceaux d'or qui s'effritent ou de poudre d'or qui peut se perdre lors des transferts, alors que lorsque l'on dit que l'or garde sa valeur, on parle ici de gros morceaux d'or de lingots, et à ce moment-là, ils gardent leur valeur, puisqu'il n'y a pas d'usure. Maintenant, la Gemara va nous citer quelques cas où on voit que finalement, lorsque l'on dit que l'argent prend 50% de sa valeur entre le moment où la femme la porte dans la Ktuba et le moment où elle le récupère à la fin, eh bien, on verra que, en fait, la notion d'argent est tout à fait relative. L'argent s'appelle argent liquide, tout ce qui est accepté par tous et qui est facilement écoulable. C'est cela, c'est la liquidité de l'argent qui lui donne cette faculté-là à prendre 50% de la valeur. Et là-dessus, la Gemara nous donne des exemples. Rabbi Yannai, Bessamim, chez l'Antochia, Arem Keksafim. Dans la ville d'Antochia, on négocie tellement souvent avec des Bessamim, avec des senteurs, que du coup, la femme qui fait rentrer des Bessamim dans sa dot, eh bien, du coup, ça a une valeur d'argent puisque la liquidité de cet objet est très forte, et du coup, ça aussi a récupéré un ennemi fois la valeur. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Nathan, Gemalim shel Arabia, Ishagova parnamehem, pareil, dans les pays arabes, les Gemalim, les chameaux, qui sont une monnaie courante, eh bien aussi, eh bien, prennent une fois et demie sa valeur entre le moment où la femme les apporte dans la dot et le moment où elle les récupère à la fin. Mar, papim, Ane, tout avait de Bemirse, Ishagova, Mehem, pareil, Rafapi nous dit que les habits dans la ville de Bemirse, eh bien, pareil, c'est comme de l'argent, donc ça prend 50% de la valeur. Mamara Papi, Anesake, des Rodia, Vachle, et Kimchonia. Dans la ville de Rodia, c'était les sacs. Dans la ville de Kimchonia, c'était les cordes. C'était encore une fois, chaque ville avait un objet très fréquent qui servait de monnaie. Et bien tout cela, Isha, Gova, Farnamem, la femme peut récupérer 50% de plus à la fin. Amarava, Rava nous dit que dans le même genre, je pensais au départ que dans la ville de Mechouza, les petits sacs en cuir, les petits arnakim, c'était des porte-monnaies dans lesquels il y avait de l'argent, qui était utilisé en général comme monnaie courante. Eh bien, ils pensaient que du coup, comme c'était une monnaie courante, eh bien, on pouvait récupérer 50% de plus à la fin.
Maïtama, Smartayu alayhu, Kivan echazai de shakle leu benav kevekim shkich ara, Sabne beu amina, Asmartayu arahu. Un jour, il a vu que les femmes, lorsque on leur donnait ce genre d'argent, eh bien, tout de suite, elles les investissaient dans de l'immobilier. Eh bien, il a compris finalement que les femmes avaient plus confiance dans l'immobilier que là-dedans, et donc, du coup, il a estimé que finalement, ça n'avait pas toute la faculté de l'argent. On était moins sommaire, on comptait moins là-dessus. Et donc, du coup, finalement, la femme ne récupère pas 50% de plus que cette valeur au moment où elle reçoit sa ktuva. Maintenant, nouvelle Mishnah. On nous dit qu'un massier de bitostam loifrot la michamishim zuz. Lorsque l'on fait une dot et qu'on ne mentionne rien, minimum c'est 50 zuz. Pasak l'arnissa aruma, lo yomara baal, shanisena levetim, achasena beksuti, et la mechase voda bevet avia. Si par contre le père ne veut rien donner, et qu'il écrit je ne veux rien donner à ma fille, le mari ne peut pas dire qu'il ne s'occupe pas de la nourrir, ni de la loger, ni de la vêtir, tant qu'elle n'est pas chez lui. Il n'a pas le droit, il est obligé de la vêtir, même pendant l'année qui la sépare de Kedushin, de la Choupa. Vechen Amasiet Aïtoma, le Ifrotla Michamishizut, pareil, celui qui s'occupe de la Coupa de la Tzedaka et qui doit payer le mariage d'une Itoma d'une orpheline, eh bien lui aussi, il devra donner au minimum 50 zouz. Et Imiesh Bakis, enfin Simotam, Voda, et si on a plus, dans la Coupa de la Tzedaka, on a plus que 50 zouz, et que cette femme-là est une femme dont le kavod de la famille ou d'elle-même eh bien, nécessite plus que 50 zouz, on lui donnera en fonction de son kavod, en fonction de ce qui est disponible dans la coupa de la tzedaka. Amar Abaye, Hamishim zouzé pshité. Abaye nous dit attention, lorsqu'on a dit que le minimum de la dot c'est 50 zouz, on parle de 50 zouz pshutim, pas de 50 zouz mamash. Les vrais 50 zouz qui valent 8 fois cette valeur sont des zouz qui sont directement en métal pur. Ici, c'est des zouz qui sont en métal mélangé. Quand on parle ici de 50, c'est du zouz qui ont peu de valeur. Pourquoi? D'où le sait? C'est du fait qu'on ait dit que s'il y a plus dans la coupa, on donne plus en fonction de son kavod. Amrinan, Maikis, Vamaechavar, Anekish el Zaka, c'est quoi qui c'est le coupa la Zaka, Veisaka, Dati, Nechamishim, Zouze Mamash, Mesh Bakis, Kamay, Avina. Et si on pense ici que les zouz dont on parle, c'est les zouz Mamash qui font 8 fois cette valeur, donc ici les 50 zouz, ça équivaut à 400 zouz pshotim. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'avec la coupa la Zaka, on lui donne encore plus que 400 zouz pshotim? Et là, Shmamina, Hamishim, Zouzé Pshité, c'est la preuve qu'Abaye nous apporte pour nous dire que finalement ici on parle de 50 zouz pshotim. Tanora Banan, une braïta qui nous dit Atom et Thomas, Shevaolit Panes, Mefanesim Tayatoma, Vacharkar, Mefanesim et Tayatom. Lorsque l'on a ici deux orphelins qui viennent demander la Zdaka, on s'occupe d'abord de la fille avant, le garçon lui finit Shaish Darko la Chazor l'Aptachim, Ve'enish Darka la Chazor, parce que c'est l'habitude d'un homme de demander la Zdaka, mais c'est pas l'habitude, c'est pas le kavod d'une femme. Elle a honte et donc du coup, on donne d'abord aux hommes et après les femmes. D'abord aux femmes, et après les hommes. Yatom et Thomas, Shebaouli Nase, Masim et Tayatoma, Vachaka Masim et Tayatom, Pine Shebo Shachalisha Meruba Mishaish, pareil, deux orphelins, garçon-fille qui viennent demander de l'argent pour se marier. On s'occupe d'abord de marier la fille avant le garçon parce que la honte que la fille éprouve de ne pas pouvoir se marier est plus grande que celle d'un homme. Tanora Banan, Yatom Sheba, Lisa, Sochrin lo Ba'it, Umatzim lo Mita, Chok Litashmisho, Vachaka Masim lo Isha Shnema, Dei Marsero, Ashayer Sarlo. Lorsque un orphelin vient demander à ce qu'on le marie, d'abord on regarde s'il a une maison. S'il n'a pas de maison, on lui paye une maison. Si après il a une maison mais qu'il n'a pas de mobilier pour dormir et pour manger, on lui paye ce mobilier. Et une fois qu'on a payé tout ça, on regarde si on a assez pour lui payer un mariage. D'où on l'apprend du pasuk. Qui nous dit quoi? Qui va tor tiftar et tedechalo vechule. Tu lui donneras, Havet Aviteno, Dei Marsoro, tu lui prêteras, tu lui donneras, Dei Marsoro, ce dont il a besoin, à Shayer Sarlos, de ce qui lui manque, et le molo à la fin aussi en trop. Donc une répétition. Ce qu'il manque à lui. L'Agmar nous dit, Dei Marsoro Zebait, la première chose qui lui manque, c'est la maison. Une fois que tu as donné ce premier manque, tu donnes le second, à Shayer Sar, qui manque, Zemita Veshouchan, c'est la table et le lit. Lo, le molo, c'est Isha. Pourquoi? Renomer, Lo, et Zarkenegdo, le mot lo est utilisé lorsque l'on parle de l'intention d'Akadosh Baruch Hu de faire une femme pour l'homme, et c'est lo pour lui. Le mot lo ici est une allusion à la femme. De là, on apprend qu'avant de marier un homme, il faut d'abord lui payer une maison et lui payer un mobilier à minima. Tanora Banan, on a une braïta qui nous dit Dei Marsoro ata metsuva ala lefaneso ve ata metsuva ala le ashero. Tu as la mitzvah de lui donner à manger et de le nourrir, lui donner le minimum, mais tu n'as pas la mitzvah de l'enrichir. Ashayah Sarlo qui lui manque, Afilou, Sousnichov Alav, et Eved la rousse Lefana. Mais par contre,
De là, on apprend que même si tu n'as pas les aides de l'enrichir, à Shayar Sarlo, tu lui donnes en fonction de son manque. Et si il a été habitué à un standing et que ça lui manque d'avoir un cheval et ça lui manque d'avoir un serviteur qui court devant le cheval, eh bien on lui donne. Amouala valilel lazaken, shlakach lani ben tovim echad, sous lichov alav, ve'eved larus lefanav, pa'amachat, lo masa eved larus lefanav, ve'ras lefanav shoshamilim, que Hillel lazaken, il avait trouvé un cheval et un serviteur pour un pauvre qui venait d'une famille riche. Et qu'un jour, lorsqu'il n'a pas trouvé de serviteur pour le courir devant, c'est Hillel lazaken lui-même qui a couru. Et donc on voit ici l'importance qu'il y a de donner à un pauvre, à quelqu'un qui manque, de lui donner en fonction de son manque. Deimar sera shayir sarlo, ce qui lui manque à lui, même si pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément une nécessité. Et donc la question qu'on peut se poser ici, c'est comment se fait-il que Hillel ait manqué de kavod à son statut et à la Torah en faisant cela lui-même. Tanora banan, maseh ban shegalin, elion shelakhu la'ani ben tovim echad, min tzipore litra basa bechol yom. Une histoire en Galil, où un jour ils ont pris pour un pauvre qui venait d'une famille riche, et ils ont pris une quantité de 1 litre de bassa, chaque jour. Là, on dit litra bassa, maïrebuta, mais attends, mais une quantité comme ça de viande, c'est pas énorme. Amaravuna litra bassa, Michel en faute. Premier tirout, on parle ici de volaille. À l'époque, la volaille coûtait plus cher que la viande rouge, c'était plus rare. Et donc, du coup, ici, une quantité de litre de viande de volaille, et bien, c'était quelque chose de très délicat, et c'était une quantité énorme. Deuxième réponse, c'est Baïtema. Belitra Vassar Mamash, on parle ici de litra, non pas de la quantité de viande, mais c'est la quantité d'argent que l'on utilisait chaque jour pour lui payer la viande. Et là, c'est quelque chose qui est conséquent. Troisième réponse, Ravashiyama, Atam, Kfachatan Haya, Cholyoma, Avamasedech Ivata, Amtul Tele. C'est ici, on parlait d'un petit village. Dans un petit village, on n'est pas beaucoup de bétail. Et du coup, pour lui donner sa quantité chaque jour de viande, il fallait tuer une bête chaque jour. Et ça, c'était une perte énorme de devoir dépenser toute une bête justement juste pour une personne. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on vient nous dire ici qu'encore une fois, on peut dépasser les quantités habituelles lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a une habitude particulière. Un jour, il y a un pauvre qui est venu voir Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia lui a dit, ah, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il a dit, moi je mange que de la viande grasse et des bons vins. Alors il a dit, écoute, je suis désolé, je n'ai pas. Je n'ai que des lentilles à te proposer. Est-ce que tu veux les manger avec moi? Il a mangé les lentilles et il en est mort. Qu'a dit à ce moment-là Rabbi Nechemia? Amar, malheur à ce type-là qui a été tué par Nechemia. La Gemara dit, mais attends, prends malheur à lui, malheur à toi qui l'a tué. Adraba, oilol Nechemia, shargolazé, bibaile. La Gemara dit non. Et là, ce pauvre-là était en tort. Il n'aurait pas dû, même avec les moyens qu'il avait à l'époque, il n'aurait pas dû s'habituer à une nourriture et s'habituer à devenir tellement délicat que le fait de manger un plat non raffiné puisse le mettre en danger. Le fait qu'il ait fait ça, ça l'a mis en danger. Et donc, il est coupable, même si Nehemia aurait préféré que ça n'arrive pas de sa main. C'est pour ça qu'il a quand même dit que Haragon Nehemia, que c'est lui qui l'a tué. Même si dans l'absolu, il n'est pas en tort, puisque c'est le pauvre qui s'est mis en tort en devenant aussi délicat. Haoudat avec un Mederava, Aloba Matasoed, Matanagol Mefuta, Petuma, Vinyashan. On nous dit ici qu'il y avait un pauvre qui est venu devant Rava. Rava lui a dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, moi je mange que certaines volailles avec du bon vin. Amarle, Velo Chaishta, les Dechuka de Sibora. Il lui dit, mais Rava, il lui dit, tu n'as pas honte de peser sur le tzibour, comme ça ils sont obligés de dépenser pour toi. Amarle, à tout. Mais il dit, Karina, il dit, mais c'est pas d'eux que je mange, c'est pas eux qui me payent, c'est le bon Dieu qui me donne la parnassa. Et Tanina, car c'est marqué dans une Mishnah, que tous les yeux des hommes sont tournés vers Hachem, tu leur donnes de quoi manger, beito en son temps. Pas marqué en leur temps. Ils ont les yeux vers toi, tu leur donnes en leur temps. Beitam, l'onemar, et la beito. Quoi beito? Le match c'est que les chadecha, noten akadosh baruch hu panasato, beito. Que Kadosh baruch hu donne à chacun la panasa en son temps. Et Rachid nous dit, les filles d'Imoudo en fonction de son habitude. Là, on voit que non seulement Hachem il donne la panasa en fonction du minimum, mais en fonction de ce que chacun doit avoir. Donc, du coup, comme Hachem, il donne à chacun sa panasa plus qu'il doit donner aux pauvres, eh bien, ma part à moi, qui est importante parce que je suis délicat, elle a été donnée à quelqu'un. Donc, du coup, le surplus que je prends par rapport à notre pauvre n'est pas un surplus qui est un poids pour le tzibur, puisque c'est prévu dans ce que Hachem donne. Adari, Atai, Achate de Rava,
de l'eau chaziale, tlitser chene. Et entre-temps, la sœur de Rava, que Rava n'avait pas vue depuis 12 ans, est venue. Tanagolet Petuma avait Inyashan, elle est venue, elle a apporté à son frère Rava exactement le menu de ce que ce pauvre avait demandé. Et du coup, Rava a compris qu'il y avait Edmal Asad, que même Akadosh Baruch Hu, il est venu acquiescer à ce qu'avait dit cet homme-là. Maïmaï de Kama, Amarle Nanet Ilach, Kumechol, et du coup j'ai rien à te dire. Lève-toi et mange, bon appétit. Je ne peux rien dire, tu as raison. Norabana, une braïta qui nous dit, Ein lo vein rotseit panes, notim lo leshum alva, avec notim leshum matana, un homme qui n'a pas, mais qui ne veut pas accepter la tzedaka. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, il ne veut pas accepter la tzedaka, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut le sauver. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne en tant que prêt. Et entre nous, on décide de ne pas lui redemander à la face de faire un cadeau, mais au moins la personne n'a pas eu honte d'accepter la tzedaka. Ça c'est Rabbi Meir, dirait Rabbi Meir. Rabbi Omrim, notim lo leshum matana, vechozrim notim lo leshum alva. Alors, Chachami dit autre chose. On lui donne en tant que matana, en tant que cadeau. Et après, on s'arrange pour qu'il nous rembourse si possible. L'agma dit les choux matana, allo shakin, mais s'il ne veut pas accepter la tzedaka, comment tu peux le donner en tant que matana, en tant que don? Amarava livto achlo les choux matana, il faut le convaincre. Et ici, on voit qu'en fait, on peut très bien imaginer qu'un homme ne veut pas accepter de tzedaka, mais que si on lui donne en tant que cadeau, il accepte. Donc on essaie de le convaincre d'accepter un cadeau, et après on essaiera de récupérer l'argent si c'est possible. Et maintenant un autre cas. Donc on a une marloquette ici, qu'est-ce qu'on fait avec celui qui ne veut pas recevoir la tzedaka? Est-ce que on lui donne en tant que prêt qu'on ne lui fait pas payer, ou est-ce qu'on lui donne en tant que cadeau qu'à la fin on se fait payer? En tout cas, maintenant nouveau cas. Un homme qui a un problème, il a de l'argent, mais il n'arrive pas à le dépenser. Et donc il se laisse mourir de faim, parce qu'il ne veut pas dépenser son argent. Qu'est-ce qu'on fait? Notre nimlo, les shumatana vechozrim, mais il premier Ravi qui nous dit qu'on lui donne gratuitement, il accepte, et après on se fera rembourser de lui. La Gemara a dit, tout le shakin, maintenant si tu lui fais le coup de lui donner, qu'après tu viens te faire rembourser, tu lui réclames l'argent, il va tomber dans le piège une fois, deux fois, mais après il va comprendre, donc il acceptera plus le cadeau. Amarafa palachamita, de quoi parle-t-on? On parle d'après la mort, c'est-à-dire on lui prête, on lui donne, je veux dire, on lui donne. Et nous on fait le compte. Et à la fin, lorsqu'il décède, on va voir les héritiers, on dit écoutez, c'est très bien que votre père il avait de quoi manger, nous on lui a pas donné de bon cœur, on ne lui a donné que parce qu'il ne voulait pas, mais maintenant il faut qu'avec son héritage il rembourse ce qu'on lui a donné pendant toute sa vie. Maintenant ça c'est le premier avis qui pensait qu'on s'occupe, un type qui a de l'argent mais qui ne veut pas le dépenser, on s'occupe de lui. Rabbi Shimon Bar Yochai pense quoi? On ne s'occupe pas d'un bonhomme comme ça. Un type qui a l'argent, qui ne veut pas le dépenser et qui du coup n'a pas de quoi manger, c'est son problème, on ne s'occupe pas de lui. Par contre, effectivement, celui qui n'a pas, mais qui ne veut pas prendre la tzedaka, lui, on fait comme si on lui faisait un prêt, à tel point qu'on lui demande même d'apporter un gage pour être sûr qu'on puisse lui faire confiance, mais qu'en fait, dans le fond, on n'a qu'une idée, c'est de lui laisser l'argent en tant que cadeau. Tano Rabanan, Avet ze she'en lo, ve'ino rotze litpanes, she'notim lo shum alva, chazinotim lo shum matana. Torah a dit, ha'avet ta'avitenu. Ce qu'on a dit, kifator tiftach et tedecha, lo, lorsque tu ouvras ta main à ton prochain, ha'avet ta'avitenu, et que tu vas lui prêter, des marsoro. Le verbe prêter est marqué deux fois. Ha'avet ta'avitenu. Prêter, tu lui prêteras. Pourquoi deux fois? Pour l'instant, on nous dit quoi? Ha'avet. C'est pour nous dire celui qui n'a pas d'argent, mais qui ne veut pas la tzedaka. Lui, on lui fait un semblant de prêt. Et le deuxième, t'as invité, nous, tu prêteras. Pourquoi c'est marqué une deuxième fois? C'est l'inverse. C'est le fameux cas du bonhomme qui a de l'argent, mais qui n'arrive pas à le dépenser. T'as invité, nous, zesheshlo, menorse panes, shinotimlo, lishum matana vechozrim inifraim, meno, lachamita. Dirait Rabbi Uda, c'est Rabbi Uda. Mais Chachamim pense comme Rabbi Shimon, que quoi? Que on s'occupe pas du bonhomme qui a de l'argent mais qui ne veut pas le dépenser. Alors du coup, le mot ta'avité, nous, à quoi il sert? Ha'avet, on parle de quelqu'un qui n'a pas et qui a honte. Alors c'est ta'avité, nous, on a dit c'est pour celui qui n'arrive pas à dépenser, on contourne son problème psychologique. Mais si c'est ça, sur le Rabbi Shimon, ça n'existe pas, ce que la Torah a dit ça. Et je trouve, on aurait dit panes, enis kakimlo vela manikayim ta'avité, nous. Dit la Torah, quelque chose de la Torah, des fois, elle répète un mot, parce que c'est la manière de s'exprimer en hébreu. Ha'avet, ta'avité, nous. Tu lui prêteras bien comme il faut. Et donc c'est pour ça qu'on a dit deux fois le mot. Ça ne veut pas dire ici qu'il y a les mots d'apprendre particuliers. Maintenant on a les petites histoires avec Marouva. Marouva, Avania Bishibute, Davargi Koyoma, Deshadele Arba Azute Bitsinora Dedasha.
Il avait un pauvre à qui donner à chaque fois, chaque jour, 4 zouzim en bas de la porte. Yom echad, Amar izi elecheze man ka'avid bi ha'utivuta. Un jour, le bonhomme s'est dit, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me donne ces 4 zouz par jour. Haouyoma, nagahale lema ugva, bemidrasham, atia david hu bahade, kiva nechazihu, nekamatzle ledasha, nafak batrayu. Lorsque, un jour, donc, il devait rentrer, mais il s'est attendu au Beth Midrash. La femme de Marugva est venue le chercher. Ils sont rentrés ensemble. Quand ils sont rentrés ensemble, il est passé devant la porte pour glisser l'argent. Le voisin avait à ce moment-là, il a vu que quelqu'un s'approchait, il a ouvert la porte pour le voir. Lui, il n'a pas voulu que le pauvre le voie, et donc il est parti en courant avec sa femme. Rahut mikame, haile lehawatuna. Dava grufa nora, ava kamilan kare. Donc il est rentré dans un four qui était, dont les braises étaient enlevées mais qui était encore chaud, et il s'est brûlé les pieds. Amrale devitu, chez kol karer, otiv akarai. Sa femme lui a dit, viens, mets tes pieds sur les miens, parce que les miens ne brûlent pas. Khalaj darate. Et il a éprouvé une certaine tristesse, Marugva, de voir que sa femme avait plus de mérite que lui. Elle lui a dit, Amrela, Ana, Shrichna, Begave, Debeta, Mikava, Agnati. Écoute, moi je suis plus présente à la maison, c'est pour ça que j'ai plus souvent affaire aux pauvres. Et en plus, toi quand tu donnes de l'argent, il faut que cet argent après soit utilisé pour avoir un bien consommable. Moi, lorsque je donne aux pauvres, je donne directement ce que j'ai cuisiné. Et donc non seulement je leur donne plus souvent parce que je suis plus souvent présente à la maison quand ils viennent taper aux portes, mais en plus, il y a justement cet avantage qu'il y a que ce que je donne, c'est consommable tout de suite. Elle m'a dit, pourquoi il s'est cassé la tête? Pourquoi il est parti courir et se cacher dans un four? Tamar, Marzoutra, Bartouvia, Marav. Là, il y a une halakha qui était enseignée au nom soit de Rav. Là, Maravuna, Marbavizna, Maravishon, Bachasina, il y en a qui sont Rabishon, Bachasida. Là, il y en a qui disent, Tamar, Rabbi Yochanan, Mishon, Rabishon, Bayochai, qui sont Rabishon, Bayochai, quoi qu'il arrive. Noachlo, l'Adam, Shimsor, Asmol, le Torkishana, Esh, Valebin, Penechavero, Barabim. Mieux vaut se jeter dans une fournaise que de faire honte à son prochain. Mais d'où l'apprend-on? Metamar de Tamar, Dirtiv, Himutset, Ish el Hamir, les morts, les Ish Hachel, les lo. Lorsque Tamar était jugée Chayavet Mita, elle aurait pu dire la vérité, mais à ce moment-là, faire honte à Yehuda, elle préfère ne pas le dire, et lui laisser la possibilité, par une allusion, de lui-même avouer ou pas sa faute, de lui-même lui enlever sa peine ou pas, mais sinon elle était prête à se laisser mourir dans le four pour éviter de faire honte à Yehuda. De là on apprend que mieux vaut se laisser mourir que de faire honte, et donc du coup ici Marugva n'a pas voulu faire honte à ce pauvre en se montrant à lui. Marugva, Ava Anya Bishivote, Averagi, Lishidoreba, là, Ava Meazouze, Kolmale Yoma de Kippouré. Il avait un pauvre aussi Marugva à qui donnait 412 par an la veille de Kippour. Yom Achad, Shadrinu Nihale Beyad Bere, un jour, il a envoyé son fils à la place. Atamar lui a dit, l'Otsarek, il n'a pas besoin, ce pauvre n'a pas besoin. Amar, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu pour dire ça? Chazai Dekam Zalfele Yashan. J'ai vu que ce bonhomme-là, il utilisait des vieux vins, donc des vins de valeur, et il jetait comme ça des gouttes dans la maison pour avoir une bonne odeur. Et c'est quelque chose ici que seuls les riches font, pas les pauvres. Amar, Mefana Kulehai, Aifinu, Shadrinu, Nihale. Il dit quoi? Mais il est si délicat que ça. Le pauvre, il a un standing. Tiens, reprends les 412 que tu m'as rapportés, et tu reprends encore 400 en plus.